Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous allons étudier encore la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la confession qui nous rend captifs du péché. Et donc, généralement, beaucoup de gens pensent que la confession va les libérer du péché. Mais quand nous vérifions au fait fond, au lieu que la confession libère du péché, mais la confession rend plutôt captif du péché. Et donc, inconsciemment, les gens ne savent pas que la confession nous rend captifs du péché. Nous allons lire un passage dans Hébreux 9, le verset 26. Si vous avez la Bible, vous allez lire Hébreux 9, le verset 26. Et autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et donc, ici, la Bible dit, il a paru une seule fois. Donc, une seule fois pour faire quoi? Pour abolir le péché. Donc, le péché est aboli. Et on dit, la Bible a bien précisé comment le péché est aboli par son sacrifice. Donc, ce n'est pas à travers la confession des péchés que le péché est aboli, mais le péché est aboli à travers le sacrifice. C'est à travers le sacrifice que le péché est aboli. Et donc, on dit, il a paru combien de fois? Une seule fois. Donc, la croix de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, c'est ça qui a fait abolir le péché. Donc, à travers la croix de Jésus-Christ, le péché est aboli. Donc, normalement, quand on dit que le péché est aboli, ça veut dire que nous sommes affranchis du péché. Donc, abolir le péché, ça veut dire que être affranchi du péché. Donc, il nous a affranchis du péché. Donc, maintenant, si on dit le péché est aboli, qu'on est affranchi du péché, ça veut dire que nous sommes libres du péché. Donc, nous ne sommes plus pécheurs à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, quand nous voyons dans nos religions aujourd'hui, dans beaucoup de religions christianistes, et même si ce n'est pas le christianisme, dans d'autres religions, il y a ce qu'on appelle la confession du péché. Et donc, beaucoup de gens pensent que la confession du péché nous libère du péché. Mais nous avons ce qu'on appelle le cercle du péché. Le cercle du péché. C'est-à-dire quoi? La confession renferme l'homme dans un cercle. C'est-à-dire qu'il a dit quoi? Si tu as péché, il faudrait faire quoi? Confesser. Et donc, à chaque fois que tu pêches, alors il faut faire quoi? Confesser. Donc, la vie de l'homme se résume à quoi? Pécher et confesser. Pécher et confesser. Au finish, ce que nous résumons bien, ce que nous prenons conscience, c'est que nous sommes des éternels pécheurs. Et donc, à travers la confession du péché, nous fait reconnaître qu'il faut reconnaître chaque jour que tu es pécheur. Donc, à chaque fois, tu reconnais que tu es pécheur et il faut prier pour être affranchi du péché, pour que Dieu te pardonne le péché. Alors que la Bible a déjà dit, dans Hébreux 9, le verset 26, à travers un seul sacrifice, Jésus-Christ a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc si le péché est aboli, alors quel péché nous sommes en train de confesser encore? Et donc, lorsque nous voyons le problème dans la vie spirituelle, dans l'adoration, c'est à ce niveau-là. Donc beaucoup reconnaissent que Jésus-Christ, c'est vrai, Jésus-Christ est mort pour les péchés. Il est allé à la croix pour les péchés. Mais le point focal, ou
bien, le point important qui bloque, c'est que les gens sont toujours renfermés dans ce cercle de péché. C'est pourquoi ils ont plutôt la conscience du péché. Et donc, chaque jour, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs et il faut prier pour que Dieu nous pardonne le péché. Alors que comment est-ce que les péchés sont pardonnés? Nous devons vérifier clairement. Est-ce que c'est la confession qui pardonne le péché ou bien qu'est-ce qui pardonne nos péchés? Donc lorsque nous vérifions, nous allons voir, c'est-à-dire qu'il faut vérifier vraiment ce qui est dit dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux 9, verset 22. Donc, il est dit, je vais le lire, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, comment est-ce que nous pouvons avoir le pardon? C'est à travers effusion de sang. Donc, ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce qui nous pardonne vraiment nos péchés? C'est le sang. Donc, il y a certains qui disent ceci, que nous devons invoquer le sang. Donc, il faut invoquer le sang pour que ce sang-là fasse quoi? Lave nos péchés. Donc, la question que je me pose, est-ce que le sang de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a versé son sang, donc ce sang-là est resté quelque part, et donc, à chaque fois qu'on a commis le péché, et donc, ce sang-là vient effacer nos péchés, ou bien le sang-là, quand ce sang-là est versé, ce sang-là a déjà effacé nos péchés. Et donc, nous pouvons voir exactement ce qui est dit dans la Bible. Ce n'est pas qu'il faut invoquer le sang pour que le sang vienne à chaque fois effacer nos péchés. Non. Mais nous pouvons voir exactement ce que nous dit la Bible. On va voir dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 13 et 14. Il est dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, on dit, il l'a détruit en le clouant à la croix. On dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, dans le livre de Colossiens, le verset 13 et 14, il est dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Donc ici, la Bible a bien précisé toutes nos offenses. C'est ça, hein? Donc, ce qui veut dire quoi? C'est tout. À travers la mort de Jésus-Christ, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Et on dit quoi? Il a cloué à la croix. Et il a effacé. Donc, la Bible dit, il a effacé. Donc, si on dit il a effacé, ce n'est pas quelque chose qui se fera dans le futur. Ce n'est pas quelque chose, à chaque fois que tu as commis le péché, alors il va effacer. Non. On dit il a effacé. Donc, le sang de Jésus-Christ a effacé nos péchés clairement. Et donc, pourquoi beaucoup de gens font la confession pour pouvoir s'affranchir du péché? Ce qui est contraire au travail de Jésus-Christ, c'est une création de Satan. C'est une création satanique. C'est-à-dire que la confession maintenant va à l'encontre du travail que Jésus-Christ a fait. Au fait, Jésus-Christ nous a libérés du péché et la Bible a bien précisé qu'il a aboli le péché par son sacrifice.
Mais à travers la confession aujourd'hui, Satan nous dit il faut aller à l'église. Mais il faut savoir que tu es un éternel pécheur. Il faut aller à l'église, mais il faut prier tout le temps pour tes péchés. Alors que la Bible dit que Jésus-Christ a fait un seul sacrifice pour abolir le péché. Donc, nous allons vérifier très bien. Dans la Bible, les gens se basent sur certains versets pour pouvoir faire la confession de péché. Donc, nous allons voir d'abord dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13. Donc, beaucoup de gens disent, Jésus-Christ a montré une prière. Donc, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, à partir du verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, lorsque nous vérifions dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13, il y a la prière que beaucoup de gens ont mémorisée. Alors que ce qui est dit là-bas, ce n'est pas qu'on doit mémoriser et réciter tout le temps, mais c'est ce que beaucoup de gens font. Donc quand on dit une prière, ça veut dire qu'il y a une demande. Et donc, quelle est la demande? Donc, je vais prendre seulement 2 points de cette prière-là. Le premier point, c'est quoi? On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le deuxième point, c'est que, à propos du pardon des péchés, donc, quand nous voyons ces 2 points, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Donc, lorsque nous lisons très bien la Bible, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le pardon des péchés, c'est lié à quoi? Tout ça là, c'est lié à la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir qu'au moment où Jésus-Christ devait aller à la croix, avant d'aller à la croix, il a prié. Et il a dit ceci: Père, si tu voudrais que cette coupe passe au-delà de moi, mais que ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ même voudrait que la coupe la passe au-delà de lui. Mais il le fait pour que la volonté de Dieu soit faite. En d'autres mots, le fait que Jésus-Christ soit sur la croix, c'est pour accomplir la volonté de Dieu à la croix. Et donc, nous allons comprendre ça comme ça. Donc, à travers la croix de Jésus-Christ, la volonté de Dieu là doit être accomplie sur la terre comme au ciel. Et une deuxième chose, c'est que nous avons déjà notifié ici dans Hébreux 9, verset 22, dit sans émission de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, ça veut dire qu'à travers l'effusion de sang de Jésus-Christ à la croix, donc le pardon des péchés est accompli. Et d'ailleurs, même Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Donc, c'est pourquoi vous n'allez pas voir nulle part dans la Bible que les disciples ou bien les apôtres, ils se sont rassemblés en train de prier, faire une prière disant que non, il y a une prière que Jésus-Christ nous a enseignée, notre Père qui est aux cieux. Non, il n'y en a pas. Après
la mort de Jésus-Christ, tous ont compris que la volonté de Dieu est accomplie. La volonté de Dieu est accomplie sur la terre. Et que le pardon des péchés est déjà accompli. Alors dire que nous faisons cette prière qui est dans Matthieu 6, le verset 9 à 13, pour avoir le pardon des péchés, c'est méconnaître la Bible. Et ne pas connaître le sens spirituel des choses qui sont dans la Bible. Alors, nous devons savoir exactement le travail de Jésus-Christ. Le travail de Jésus-Christ, c'est différent de ce qui se fait dans l'Ancien Testament ou bien dans l'Ancien temps. C'est-à-dire que le sacrifice des animaux. Donc, lorsque nous vérifions, nous allons voir dans le livre d'Hébreux, on va voir ce qui se faisait. Hébreux, chapitre 10, le verset 11. Ici, on dit quoi? Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc, Hébreux 10, le verset 11, nous révèle quelque chose. On dit que tout sacrificateur fait chaque jour. Ici, on a dit quoi? Chaque jour. Les mêmes sacrifices. Donc, on dit quoi? Les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Alors, on dit jamais. Ça ne peut jamais ôter les péchés. Donc, aujourd'hui, comment nous allons traduire cela? Donc, chaque jour, tous les chrétiens font les mêmes prières qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font chaque jour les mêmes prières. On prie chaque fois la même chose pour demander quoi? Le pardon des péchés. Et la Bible dit, ça ne peut jamais ôter les péchés. Et donc, est-ce que c'est la confession des péchés qui ôte nos péchés ou bien c'est le sang de Jésus-Christ qui a lavé, qui a ôté, qui a pardonné nos péchés? Quoi? Est-ce que c'est ce que moi je fais ou bien c'est le travail de Jésus-Christ? J'ai entendu dire que c'est vrai, Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix, mais la mort de Jésus-Christ là, c'est insuffisant pour que tous nos péchés soient pardonnés. Donc il faudrait qu'on ajoute à la mort de Jésus-Christ notre confession de péché tous les jours, pour que ça soit complet. C'est-à-dire qu'on considère quoi? Le travail de Jésus-Christ comme quoi? Incomplet. Alors que Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Donc vous ne voyez pas un peu, il y a quelque chose qui cloche là-bas. Le fait de dire que le travail de Jésus-Christ est incomplet. Le fait de dire que, oui c'est vrai, Jésus-Christ est venu, il est mort pour nos péchés, il a travaillé pour nos péchés, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, ça veut dire que c'est renier vraiment le travail de Jésus-Christ. Donc, le travail de Jésus-Christ est parfait, c'est complet. Et il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Et donc, c'est ce travail-là qui nous a affranchis complètement du péché. Et donc, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, connaître la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le péché est déjà aboli à travers le sacrifice de Jésus-Christ.
Mais beaucoup de gens, ils pensent qu'ils doivent faire la confession pour être affranchis. Donc vous voyez clairement que la confession, c'est un truc de Satan pour pouvoir nous enfermer dans le péché. Pour rendre des éternels pécheurs. Alors que Jésus-Christ est venu pour nous donner quoi? Une rédemption éternelle. Donc lorsqu'on dit la rédemption éternelle, donc on dit la rédemption, elle est comment? Éternelle. Donc si c'était une rédemption temporelle, j'aurais compris. Mais on dit la rédemption éternelle, c'est-à-dire que le travail de Jésus-Christ pour nous, c'est un travail éternellement. Donc si c'est un travail éternel, si c'est une rédemption éternelle, pourquoi les gens pensent, oh, si demain je pêche, ne suis-je pas pécheur? Donc si demain je pêche et je redeviens pécheur, alors on ne dira pas que la rédemption, elle est éternelle. Donc, quand nous voyons la rédemption éternelle, ça veut dire qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ, il nous a fait sortir éternellement de la fosse du péché. Donc, nous devons comprendre exactement le travail de Jésus-Christ dans notre vie. Donc, à travers le sacrifice de Jésus-Christ, Jésus-Christ a fait son sacrifice combien de fois? Une seule fois. Et il a aboli le péché. Et donc, à travers cela, nous sommes vraiment affranchis du péché. Donc, vous pouvez comprendre, une fois encore, la confession du péché ne nous affranchit pas du péché, mais plutôt la confession du péché nous rend plutôt captifs du péché. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent confesser le péché journalièrement, chaque jour. Mais Hébreu 10, verset 11 nous montre que on fait chaque jour les mêmes prières, mais ça ne peut jamais ôter nos péchés. Et donc, je vais terminer avec ceci. Hébreu, chapitre 10. Le livre d'Hébreu a beaucoup détaillé sur ces points. Hébreu 10, verset 18. Il est dit: or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc ici on dit quoi? Là où il y a pardon des péchés. C'est-à-dire que dans Hébreu 10, le verset 18, on dit quoi? S'il y a pardon des péchés, on dit il n'y a plus d'offrande pour le péché. D'offrande, il n'y a plus d'offrande, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de prière pour demander encore le pardon des péchés. Parce qu'il y a déjà le pardon des péchés. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas reçu le pardon des péchés, c'est eux qui prient encore pour demander le pardon de leurs péchés. Alors, si la personne n'a pas reçu le pardon de ses péchés, ça veut dire que la personne n'a même pas encore reçu Jésus. Pourquoi il n'a pas reçu le pardon des péchés? Parce qu'il ne croit pas au travail de Jésus-Christ. Alors que les gens disent qu'ils croient au travail de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais la confession du péché les rend encore captifs du péché. Et donc, la confession du péché, c'est Satan qui travaille à travers cela pour rendre encore beaucoup de gens que Jésus-Christ a déjà libérés à la croix, les rendre captifs du péché. Aujourd'hui, nous pouvons voir dans beaucoup de congrégations la confession du péché. Et donc, la prière pour demander le pardon des péchés. Dans beaucoup de congrégations. Alors que ça là, ça te rend éternellement pécheur. C'est contre le travail de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est mort, il a déjà pardonné nos péchés. Donc il faut accepter
accepter cela seulement dans ton cœur. Lorsque vous acceptez cela dans votre cœur, alors vous êtes affranchi. Et c'est ça qui vous donne vraiment accès dans le royaume de Dieu. Donc si nous n'avons pas le pardon des péchés, nous ne pouvons pas devenir justes, nous ne pouvons pas parvenir au ciel. Donc j'espère qu'en écoutant vous aussi, vous pouvez vraiment comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour nous et unir votre cœur au travail de Jésus-Christ. Et je crois que Dieu va vous donner vraiment beaucoup de grâce. Donc n'hésitez pas, en écoutant, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer les questions. Nous allons encore vous détailler sur ces points-là. Et donc je vais terminer, je vais prier. Et Père des cieux, merci, parce que tu nous as donné cet enseignement. Et le diable, il est très rusé. Et il nous rend captifs du péché à travers la confession des péchés tout le temps. Et donc, je crois qu'en écoutant ces enseignements, beaucoup de gens, ils seront éclairés sur la parole. Dieu de gloire, merci. Nous te confions vraiment toutes choses. Gloire, honneur, louange à ton nom. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.